Pour la suite des exercices, il faut s'assurer que vous êtes dans le bon module de CATIA. On peut le voir par l'icône de l'atelier qui est actif pour le moment, 2 engrenages qui s'engrènent. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans l'option Démarrer, choisir le bon module. On va dans Conception mécanique et dans Conception mécanique, vous prenez Assembly Design. Vous activez ce Assembly Design, vous voyez effectivement que son icône correspond aux 2 engrenages affichés. Je lance ceci afin de m'assurer que la pièce est active. Comme ma pièce existe déjà, eh bien, il a ouvert un nouveau produit. Je vais retourner donc dans le produit qui est à ma disposition, dans lequel j'ai déjà mis les pièces du collier de serrage. Dans ce module-ci, on va pouvoir faire de l'assemblage du type statique. On va aller chercher dans les colonnes de droite des panneaux de boutons. Un premier panneau de boutons qui nous sera utile pour la suite des événements. Panneau déplacement. Un second panneau qui est caché un petit peu plus loin et qui va nous permettre de faire les déplacements. C'est ce second panneau bouton là aussi dans la colonne de droite qui va permettre d'appliquer des contraintes. Un autre panneau de boutons nous intéresse qui se cache cette fois-ci dans les panneaux horizontaux. Il y a le panneau pour pouvoir faire exploiter des bibliothèques de symboles normalisées. Nous avons également le module d'analyse qui permettra de vérifier s'il y a encore des imbrications de matière. Les contraintes, c'est ceci que nous allons réaliser, vont permettre d'agencer correctement les pièces entre elles. Première contrainte, la contrainte de coïncidence. Elle permet d'aligner, par exemple, 2 axes entre eux. On va lancer la commande. Il n'est plus la peine de demander un affichage du message d'explication. On va savoir ce que ça fait. Lorsque j'ai lancé la commande qui est active maintenant en orange, il suffit de se mettre dans le voisinage d'une surface bombée pour trouver l'axe de cette surface bombée. Je prends donc cet axe-là et je vais le faire coïncider avec la surface de l'axe bombé donc de notre trou. Si vous n'arrivez pas à le sélectionner, il suffit simplement de faire un agrandissement de manière à ce que la zone de recherche du curseur ne tombe plus que sur l'axe. On clique. Lorsqu'on crée une telle contrainte de coïncidence, d'axe en axe, cette contrainte va apparaître dans une nouvelle rubrique de l'arbre coïncidence, avec la désignation du couple de pièces qui est concerné. Donc les contraintes ne travaillent jamais que sur, au maximum, un couple de pièces, mais pas un trinôme ou un quadrinôme. Cette contrainte n'est pas appliquée. On verra plus tard que c'est pratique quand on a beaucoup de pièces dans un assemblage. Si vous voulez qu'elle soit appliquée, vous remarquez que, un peu comme dans la mise en plan, un petit tourbillon jaune est en superposition du symbole de contrainte qui devrait être celui-ci. Et si vous voulez donc l'appliquer, eh bien, il faut lancer la mise à jour. Le bouton sur les panneaux de boutons alignés en horizontal en bas contiennent le bouton de mise à jour, ici le petit tourbillon. Il suffit de l'appliquer et voilà, l'alignement maintenant est appliqué et le tourbillon a disparu. Nous avons fait coïncidence d'axe en axe. Nous pouvons également faire des coïncidences plan à plan. Je vais lancer la commande, coïncidence, désigner le plan de la tête de vis, désigner le plan sur lequel va se déposer cette tête de vis, mais sur le collier de serrage, et faire un OK. Si je veux que ça s'applique, je fais une mise à jour et le contact de coïncidence s'établit. Une deuxième commande qui va être de plus en plus utilisée en remplacement de coïncidence va être second bouton, contrainte de contact. Comment fonctionne contrainte de contact? La fonction de contrainte contact travaille de la même manière. On le lance. On va désigner les faces qui doivent être en contact.
Il faut savoir dans ce cas-ci que cette commande va tenir compte de la présence de matière et va donc changer l'orientation soit du collet de serrage, soit de la rondelle, de manière à ce qu'il n'y ait aucune imbrication de matière. Appliquons. Voilà. Vous voyez qu'il a fait effectivement coïncider une face de la rondelle avec une face de notre collet de serrage. Il a donc dû retourner la rondelle pour que cela se fasse. L'alignement ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il faut une coïncidence entre l'axe de la rondelle et l'axe de la vis. On va mettre à jour. Voilà donc le second alignement qui est réalisé. Pour comparer un petit peu coïncidence et contrainte, si vous ne l'avez pas comprise, essayons de faire coïncidence de l'écrou avec la face de la rondelle. Je vais donc faire coïncidence de la face de la rondelle qui est ici à l'avant avec la même face avant de notre écrou. Je vais faire OK. Je vais mettre à jour. Je vais faire aligner les axes de trous. Voilà. Aligner. Qu'est-ce que je constate? Je constate que l'écrou a effectivement une coïncidence de plan et une coïncidence d'axe bien appliquée. Par contre, l'écrou est rentré dans la matière. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours, dans coïncidence, inverser la position des pièces. Donc dans ce cas-ci, je vais essayer de trouver la coïncidence de plan à plan entre la rondelle et l'écrou. J'ai cette coïncidence-là. J'ai une autre coïncidence. On voit que celle-ci, elle affiche les axes, donc c'est la coïncidence d'axe. Donc c'était bien la 5 qu'il fallait prendre. Je double-clique donc sur cette coïncidence. Je demande d'avoir plus de détails en appuyant sur plus. Je vois qu'il trouve un plan. C'est bien une coïncidence de plan à plan. Et je vois qu'en demandant les détails, je peux changer l'orientation de cette position de pièce. Je vais demander une position opposée, orientation opposée si vous voulez. Je fais OK. Je fais une mise à jour. Et cette fois-ci, la même coïncidence est toujours réalisée, mais il a retourné l'une des deux pièces, soit la rondelle, soit l'écrou. Ici, c'était plus facile pour l'écrou. Et voilà donc notre assemblage terminé.